Ok, bonsoir à tous. Merci pour votre présence à ce webinaire, cette présentation du partenaire RubyPayer. Je suis avec Alexandre ce soir. Bonsoir tout le monde. Euh, donc du coup, cette présentation, ça va nous servir à comprendre un peu le fonctionnement de RubyPayer. On verra comment concrètement ça fonctionne de leur côté et on verra aussi comment ça a été intégré dans EasyBeer pour faciliter tout simplement la création des dossiers, le suivi en quelques clics. Donc voilà, je te laisse Alexandre te présenter et commencer. Bonsoir tout le monde. Écoutez, moi je suis Alexandre Bardin, donc je suis le fondateur et CEO de RubyPayer. Donc RubyPayer, c'est une agence de recouvrement en ligne qui existe depuis maintenant 7 ans. Donc on agit pour le compte de 8000 clients, quelle que soit leur taille. Ça va vraiment de l'entrepreneur individuel jusqu'au grand groupe en passant par plein de startups très connues. Mais notre cœur de cible, c'est vraiment la TPE-PME. Donc, on propose deux gammes de services. Une gamme de services qui s'articule autour du recouvrement de vos créances et une gamme de services qui s'articule autour du scoring financier et donc tout simplement de l'anticipation des risques. Donc, d'un côté, on va vous aider à anticiper les défaillances de vos clients pour éviter les impayés et de l'autre côté, à vous aider pour tout simplement récupérer votre argent quand un impayé intervient. Donc, pour ce qui est du recouvrement de créances, on va proposer plusieurs services dont les principaux sont le recouvrement amiable. Ensuite, on va vous proposer de faire intervenir un huissier pour faire une visite domiciliaire. Donc, le principe, c'est qu'en fait, on va mandater un huissier qui va se déplacer en personne chez votre débiteur, toquer à la porte et remettre à votre débiteur une sommation de payer. Donc, c'est vraiment quelque chose d'efficace puisque vous avez tout l'aspect psychologique de l'huissier qui toque à la porte. Si ça ne suffit pas, on va pouvoir vous accompagner sur une procédure judiciaire qu'on appelle une injonction de payer. Là, le but, ça va être d'obtenir un jugement. Donc pour ça, on va faire une requête qu'on va envoyer au tribunal. On va récupérer une ordonnance d'injonction de payer qu'on va faire signifier par un huissier. Et à l'issue du délai de contestation, s'il n'y a pas contestation de votre débiteur, l'ordonnance se transforme en jugement. Donc c'est tout le but de cette procédure, c'est de vous permettre d'avoir un jugement. Et ce jugement, il est valable pendant 10 ans. Et donc, pendant cette période, on va vous proposer de ce qu'on appelle forcer l'exécution du jugement, c'est-à-dire aller saisir les comptes bancaires de votre débiteur pour récupérer l'argent qui a été retenu sur le jugement. Si votre débiteur n'a pas d'argent sur ses comptes, pas de problème, votre jugement est valable 10 ans, donc on peut retenter des saisies autant qu'on veut. On peut aussi faire des saisies-ventes, c'est-à-dire aller saisir les biens de votre débiteur. On peut faire ce qu'on appelle des recherches SIV pour aller bloquer les véhicules qui appartiendraient à votre débiteur pour l'empêcher de pouvoir les vendre. Et on peut aussi faire des saisies sur salaire, par exemple. Donc, du coup, le principe de la saisie va vous permettre en fait de montrer, le cas échéant, que votre débiteur est en cessation de paiement. Donc, c'est-à-dire que si malgré tout ce qu'on a entrepris, on n'arrive pas à récupérer l'argent, on va pouvoir vous accompagner dans une ultime procédure qui s'appelle l'assignation en procédure collective et qui en fait va permettre de dire au juge, en fait, moi j'ai obtenu un jugement, j'ai essayé de le faire exécuter, j'ai fait ça, ça, ça et ça pour le faire exécuter, je n'ai toujours pas mon argent, et donc, du coup, je vous demande de placer cette société en redressement ou en liquidation judiciaire. Donc, l'idée, c'est vraiment voilà, de vous accompagner sur l'intégralité du process pour que vous ayez à votre disposition toutes les armes nécessaires pour pouvoir justement récupérer votre créance. Alors, on va aussi vous accompagner sur d'autres types de procédures, comme par exemple des déclarations de créance. Si votre débiteur passe en procédure collective, eh bien, il va falloir faire une déclaration auprès du mandataire. Donc, ça, on va pouvoir le faire pour vous. Et on va pouvoir aussi vous accompagner sur des requêtes au juge commissaire. En fait, c'est une déclaration de créance hors délai. C'est-à-dire que pour faire une déclaration de créance, vous devez respecter un délai de 2 mois à compter de la parution de la procédure collective. Si ce délai n'est pas respecté, on va pouvoir vous accompagner sur une requête au juge commissaire et aussi sur des oppositions à la vente d'un fonds de commerce. C'est-à-dire que si un de vos clients qui ne vous a pas payé vend son fonds de commerce, on va pouvoir bloquer la vente s'il vous doit de l'argent. Toutes ces procédures, du coup, vous pouvez les activer depuis votre espace client et grâce à l'intégration avec EasyBeer, vous pouvez ouvrir le dossier de recouvrement directement depuis EasyBeer sans avoir à passer par un formulaire dans lequel on va vous demander tous les éléments du dossier. Ça, c'est pour la partie recouvrement. Je vais vous montrer un tout petit peu après comment s'articule la plateforme. Mais comme je vous le disais, on a aussi une deuxième partie qui est donc la partie scoring. Et là, l'idée, ça va être de vous accompagner en vous donnant
la possibilité d'avoir une vision sur la solidité de votre client ou d'ailleurs aussi de votre fournisseur potentiellement. Et pour ce faire, pardon, on va vous permettre d'accéder à une notation, donc une note sur 100, qui est aussi illustrée avec un code lettres et un code couleur, qui va vous permettre de voir si, eh bien, en fait, il y a des risques d'impayés avec la société en question. Donc, comment est-ce qu'on calcule ce score? Eh bien, en fait, on va utiliser toutes les données publiques qui sont à notre disposition. Donc, les données publiques, ça va être celles de l'INSEE, de l'INPI, du BODAC, d'Infogreffe, et on va les implémenter dans un algorithme dans lequel on va aussi intégrer toutes les procédures de recouvrement qui ont été ouvertes sur RubyPayer pour justement pénaliser des sociétés qui seraient souvent mises en recouvrement. Et tout ça va nous permettre d'avoir une note qui est mise à jour en temps réel. Donc si demain, par exemple, vous avez un client qui a une note de 80, mais que demain il passe en liquidation, bah, instantanément, la note va tomber à zéro puisqu'il est en liquidation judiciaire. Et ceci est couplé au fait de pouvoir placer sous alerte vos clients, c'est-à-dire en fait pouvoir dire bah, tel, tel, tel et tel client, je veux être alerté à chaque fois qu'il y a une évolution majeure qui les concerne. Par évolution majeure, on va entendre radiation, cessation d'activité, procédure collective, retard de paiement signalé, tout ce genre de choses. Et donc du coup, tous les matins, à 10 heures, vous recevez un email vous disant bah, parmi vos sociétés en alerte, voici tout ce qu'on recense comme événement majeur. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment la plateforme fonctionne. Donc, je vais partager mon écran tout de suite. Donc là, est-ce que vous pouvez me confirmer que l'écran est bien affiché? Ouais, Ça, c'est bon. c'est bon, Florian, ça fonctionne? Ouais. Donc là, je me suis connecté à une plateforme, enfin, à un compte client, pardon. Et donc, du coup, en arrivant, j'ai tout de suite un petit tableau de bord dans lequel je vais pouvoir voir bah, le nombre de factures recouvrées, le cash additionnel que ça représente, le taux de succès des procédures que j'ai mises en place, le délai moyen entre le moment où j'ai ouvert le dossier et le moment où j'ai récupéré réellement mon argent, et le ROI, donc le retour sur investissement, qu'est-ce que j'ai dépensé chez RubyPayer versus qu'est-ce que ça m'a rapporté. Vous allez pouvoir du coup accéder évidemment à l'ensemble de vos dossiers. Donc ça se fait dans la partie gérer mes créances. Et ici, vous allez avoir une vision sur tous les dossiers que vous avez en cours. Donc vous allez pouvoir trier vos dossiers par statut. Vous allez pouvoir les rechercher par nom, par numéro sirène. Vous allez pouvoir aussi les exporter dans un Excel. Donc si vous avez beaucoup de dossiers, ça peut être intéressant d'exporter toutes les données du tableau directement dans votre Excel. Et vous allez avoir un petit onglet recommandations dans lequel on va vous émettre en temps réel des recommandations en vous disant, bah voilà, tel dossier, la phase amiable est en échec, on vous conseille de partir sur une injonction de payer, ou alors sur tel dossier, vous avez une injonction de payer, il faut qu'on fasse une saisie, etc. etc. Donc ça vous permet bah, de savoir à chaque moment, ça serait bien de faire ça ou ça serait bien de faire ça. Donc quand on regarde un petit peu le suivi des dossiers, on va pouvoir voir par exemple eh bien, que ce dossier-là est en recouvrement en cours. Donc en l'occurrence, c'est un dossier qui a été lancé ce matin. Donc il y a un courrier recommandé qui a été envoyé au débiteur directement. Demain, il y aura un SMS. Ensuite, on va avoir des emails qui vont partir. Et tout ça va pouvoir aboutir à potentiellement un signalement du retard de paiement. Donc qu'est-ce que c'est qu'un signalement du retard de paiement? C'est ce qui fait la spécificité de notre solution. C'est en fait une dimension qu'on appelle communautaire. Aujourd'hui, vous avez, pourquoi est-ce qu'il y a énormément d'impayés en France? Parce que vous avez une sorte d'impunité de certains débiteurs qui se sentent très protégés quand ils ne payent pas. Dans le sens où, je vous prends un exemple, vous avez une petite facture, 2, 3, 400 euros. Bon, bah, malheureusement, ça ne vaut pas trop le coup pour vous d'aller en procédure judiciaire parce que vous allez payer une injonction de payer, parce que ça va vous coûter de l'argent. En l'occurrence, si c'est une facture de 400 euros, ça va vous coûter la moitié. Ensuite, il va peut-être falloir faire une saisie. La saisie, ça coûte 299 euros, donc vous allez carrément dépasser le montant de votre facture. Bref, c'est pas le système français fait qu'il n'est pas toujours intéressant et économiquement parlant intéressant de recouvrer une créance. Et donc, du coup, les débiteurs ne sont pas des gens idiots, ils le savent parfaitement. Et donc, du coup, souvent, le recouvrement amiable n'aboutit pas quand vous avez justement des petites créances. Et c'est pourquoi, avec la dimension communautaire de RubyPayer, on peut avoir des très bons résultats. On accompagne par exemple des sociétés comme Doctolib, qui ont des centaines de milliers de factures de tout petits montants.
avec du coup des médecins qui ne payent pas leur cotisation. Et en fait, cette dimension communautaire fait que si votre débiteur ne nous répond pas, ne donne pas signe de vie, ne, ne réagit pas aux relances qu'on va pouvoir faire, on va avoir la possibilité de signaler son retard de paiement sur un annuaire qu'on a développé et qui recense l'intégralité des sociétés françaises. Donc cet annuaire, il est accessible à tous, il est ici, ça fonctionne un peu comme société.com, comme Papers. Vous allez avoir sur cet annuaire, du coup, en l'occurrence, 28 millions de sociétés qui sont référencées. Et vous allez avoir plus d'1 milliard de données qui sont accessibles. Donc, je prends n'importe quelle société, je prends par exemple celle-là. Vous allez avoir la notation de la société, vous allez avoir toutes les informations qui la concernent, c'est des informations en l'occurrence essentiellement issues de l'INSEE ou de l'INPI. Vous allez avoir ses dirigeants et représentants, ses actionnaires et bénéficiaires effectifs, tous les événements qui sont liés à la société, donc, par exemple une modification de capital, mais ça peut aussi être un dépôt de compte annuel, ou ce genre de choses, une fusion, une acquisition. Vous allez avoir tous les établissements qui sont liés à la société, et vous allez avoir les marques qu'elle a déposées. Donc, par exemple, ici, on voit qu'elle avait déposé une marque, mais qui est expirée. Vous allez avoir une analyse financière de ses comptes publiés. Donc là, en l'occurrence, la société a publié ses comptes jusqu'en 2023. Donc, on va vous permettre de les télécharger en Excel ou en PDF. Enfin, en Excel, c'est le retraitement que nous, on en fait, et en PDF, c'est la liasse en elle-même. Et on va vous afficher du coup les principaux ratios financiers de cette société que nous, on retraite directement à chaque fois qu'on récupère une liasse. Donc vous allez avoir par exemple la trésorerie, le chiffre d'affaires, enfin, des ratios assez classiques que vous allez pouvoir aussi exprimer à travers des courbes. Et ensuite, vous allez avoir accès à des documents légaux, donc par exemple l'avis de situation INSEE, qui va vous permettre tout de suite de voir si la société est encore active, l'extrait RNE, tous les comptes annuels que vous allez pouvoir télécharger, du coup, comme je vous disais, et très intéressant, les actes. Donc, les actes, ici, vous allez pouvoir avoir des PV d'AG, des statuts, des documents relatifs aux bénéficiaires ou ce genre de choses, que vous allez pouvoir télécharger directement sur la plateforme. Donc, tout ça est entièrement gratuit. Vous pouvez accéder à toutes ces données gratuitement, sauf à la notation qui, elle, fait l'objet d'un abonnement. Et comme vous le voyez ici, du coup, sur cette société, on n'a pas de retard de paiement signalé et on n'a pas de procédure ouverte sur RubyPayer. La notion de procédure ouverte, elle aussi, est réservée à nos abonnés. C'est une donnée qui n'est pas accessible librement sur l'annuaire. Donc, pour résumer un petit peu la situation, RubyPayer va vous accompagner sur le recouvrement de vos factures en mettant à votre disposition plusieurs procédures. Le recouvrement amiable, la visite domiciliaire, l'injonction de payer, la saisie attribution et même l'assignation de procédure collective. Ça va vous permettre d'avoir accès à un outil de notation qui va vous permettre d'anticiper les risques liés à vos partenaires, de mettre sous surveillance l'intégralité de votre poste client. Donc, par exemple, ça ressemble à ça, c'est un tableau de surveillance qui va vous permettre de voir en un coup d'œil, bon, bah, ok, telle société a telle note, pas de procédure collective, statut actif, et de vous rendre directement en un clic sur la fiche de la société. Et vous allez aussi pouvoir avoir accès, évidemment, à l'annuaire, comme je vous le disais, avec l'ensemble des données. Au niveau de la tarification, du coup, nous, on fonctionne toujours avec une double tarification. Vous avez une tarification pour les gens qui ne sont pas abonnés à notre service et une tarification pour les gens qui sont abonnés à notre service. Donc, l'abonnement coûte 49 € par mois, il est sans engagement et il vous permet d'avoir des remises sur l'intégralité de nos services. Donc, c'est les remises qu'on voit ici. Et donc, du coup, vous avez aussi, en tant qu'abonné, des avantages, comme par exemple l'export de votre tableau de surveillance, un canal Slack dédié pour pouvoir échanger avec vos chargés de recouvrement, l'outil de notation et nos avantages, comme par exemple l'outil de protection de facture qu'on appelle le logo Ruby Protect, qui vous permet un petit peu comme un autocollant d'alarme sur une porte, d'indiquer qu'en cas d'impayé, vous ferez appel à RubyPayer et que donc votre facture est protégée par cela. Tout ça est accessible évidemment en ligne, c'est vous qui pilotez votre recouvrement et ce que vous souhaitez mettre en place ou non. Et vous échangez avec vos chargés de recouvrement, soit du coup via le petit chat qui est en bas, soit via par mail, par téléphone ou par Slack pour les clients qui sont abonnés. Voilà un petit peu pour la présentation du service. Je ne sais pas, Florian, si on fait des questions maintenant ou si c'est toi qui enchaînes. Juste après, ouais, je pense je vais montrer de mon côté comment ça se passe sur EasyBeer. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la section questions-réponses. Je peux même après activer les micros si certains veulent poser une question directe.
Euh, du coup, dans EasyBeer, je pense que certains connaissent déjà, mais pour repréciser, euh, l'intégration du compte RubyPayer, une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez renseigner dans Intégration partenaire, dans les paramètres, le token API recouvrement, c'est ce qui permettra de faire la création des dossiers automatiquement. Le token API data qui lui permettra d'avoir la mise à jour et l'accès aux notations de vos clients. Donc Ruby Payer, il est intégré sur plusieurs onglets chez EasyBeer, donc dans la partie client et prospect. Donc quand vous êtes sur une fiche client, tout simplement, vous allez avoir ici un petit encart notation avec, si on laisse la flèche, la notation sur 100, donc 52, le risque faible. Donc cette notation sera mise à jour en fonction de l'évolution, à voir si après on fait aussi des alertes dans EasyBeer. Mais on a l'information ici en un clic. Du coup, bah, pour ceux qui ne sont pas concernés, vous avez juste à cliquer pour obtenir le score et vous aurez immédiatement la note. Au niveau du module commande, donc lorsque vous aurez des commandes qui seront en statut non payé et l'échéance, avec un retard de paiement paramétré, vous aurez du coup sur l'onglet paiement de la commande un petit encart pour créer le dossier en quelques clics avec les informations qui sont déjà pré-remplies par rapport aux fiches clients, les contacts qui seront aussi facilement disponibles. Donc si vous avez plusieurs contacts sur un même fiche client, vous pourrez envoyer à la bonne personne et pas forcément au contact principal. Donc selon comment est paramétrée la fiche client, ça permettra de faire ça en quelques clics et du coup vous aurez le dossier qui sera créé et vous aurez après bah, l'aperçu dans EasyBeer de la commande, le suivi du dossier, les références. Donc ça permet tout simplement de gagner du temps à ce niveau-là. Euh, petite info supplémentaire, sachez que on a aussi dans EasyBeer les relances de paiement. Donc, dès qu'il y a un retard de paiement, vous pouvez faire les relances depuis EasyBeer, avoir le suivi ici, avant de faire la, la mise en demeure, le recouvrement. C'est toujours bien de faire d'abord des relances de votre côté, via l'outil, via les emails. Pour rappel, ça se fait depuis l'onglet commande. Vous pouvez même en sélectionner plusieurs d'un coup en fonction des filtres. Et vous avez juste à faire relance impayé et vous aurez du coup le mail avec ce que vous aurez paramétré comme message type. Donc voilà globalement l'intégration. Vous avez 5 crédits dès à présent disponibles pour tous les comptes qui sont chez EasyBeer pour avoir la notation en un clic, avoir un aperçu, voir comment ça fonctionne. Après, n'hésitez pas après en fonction de vos retours ce que vous souhaiteriez avoir dans EasyBeer pour faciliter la vie. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir une facilité pour prendre le relais après la première partie qui sera la relance la relance commerciale, quoi. Donc voilà globalement l'intégration sur EasyBeer. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Euh, je- de mon côté, j'avais reçu quelques questions par email de personnes qui ne pouvaient pas venir, qui me demandaient notamment, bon, ça serait intéressant que tu puisses y répondre, Alexandre, sur des petits montants, à partir de quel montant ça vaut le coup, ou c'est recommandé de faire, de commencer les procédures, tout simplement. Alors, sur les montants, chez nous, il n'y a pas de limite de montant. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez ouvrir un dossier, quel que soit le montant de la facture. Après, en amiable, ça vaut le coup de lancer quoi qu'il arrive, puisque vous ne payez qu'en cas de succès une commission sur la somme réellement récupérée, donc vous ne prenez aucun risque. Pour ce qui est des procédures judiciaires,
Nous, on conseille à nos clients de les activer à partir de 1500 euros pour que ça reste rentable dans tous les cas, sachant que ce n'est pas une règle, c'est juste un conseil. Aujourd'hui, vous pouvez tout à fait ouvrir une injonction de payer quel que soit le montant, mais d'après notre expérience, 1500 euros, c'est un montant qui paraît cohérent pour se lancer dans une procédure judiciaire. En dessous, on recommande de rester sur une phase amiable. Qu'en est-il des litiges, typiquement, problème fût cassé, de la casse? Est-ce que ça te paraît intéressant de créer et d'ouvrir un dossier pour ce type de litige ou... Bah alors, nous, de toute manière, derrière le recouvrement, c'est des humains qui le font, hein, donc des gens qui sont dans notre bureau à Boulogne-Billancourt avec nous. Donc, quand on va rentrer en contact avec un débiteur, s'il y a un litige qui est exprimé, notre rôle, ça va être de trouver une solution, d'essayer d'écouter tous les parties et d'amener les parties à trouver une solution commune. Donc là, on rentre un peu dans la médiation en réalité. Si chaque partie reste, entre guillemets, campée sur ses positions et qu'il n'y a pas d'accord possible, à ce moment-là, nous, on conseille à notre client de s'en remettre à la justice pour que la justice puisse statuer réellement sur la créance. Donc, dans un premier temps, oui, c'est utile, même s'il y a une partie de la facture qui peut être contestée, de rentrer dans du recouvrement, trouver une solution, essayer de faire une médiation, et si c'est nécessaire, derrière, de demander à la justice de se positionner. Ok, top. Bon, j'autorise les micros de tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, vous pourrez nous envoyer vos retours par email après avoir testé la solution. Oui, bonsoir, Hubert de Saltan. J'ai une question. Dès lors qu'on devient client chez vous, on a automatiquement, donc, sur tous nos fiches clients, la mise à jour de leur statut, du moins des alertes et tout le reste. C'est en temps réel. La mise à jour de la note, ouais. D'accord, ok. Après, le suivi du dossier, effectivement, il y a la mise à jour dans le détail de la commande qui sera aussi à jour. Côté EasyBeer, on récupère les infos que nous transmet RubyPayer. Ça marche aussi pour les prospects? Oui, il n'y a pas de différence. D'accord. La seule impératif, c'est d'avoir un numéro de sirène qui est mis sur la fiche client. Et dans tous les cas, avec la facturation électronique qui en vient, il faut que vous mettiez tous à jour toutes les fiches clients à ce niveau-là, quoi. Sirène, c'est des Ce informations. ce sont les obligations depuis plusieurs années. Oui, mais dans les faits, il y en a beaucoup qui Oui. ne renseignent pas. Je confirme que dans les faits, nous aussi, on a énormément de clients qui ne le font pas du tout. Ouais. Euh, ok. Bon, ben, on a été très clair, je pense. Pour, Parfaitement. très bien, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, on vous laisse. C'était moins de 30 minutes comme promis. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers moi ou Alexandre, si vous avez besoin de plus d'infos. Merci Parfait. beaucoup. Merci à vous. À Merci, bientôt. au revoir. Au revoir. Au revoir.